Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Sophie Lay, elle est présidente de l'Association suisse des infirmières et infirmiers. Bonjour Sophie Lay. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Vous venez d'adresser une lettre ouverte au Parlement, votre association. Vous y indiquez que la crise du Covid-19 a révélé de graves déficiences du système de santé et vous n'y allez pas de main morte dans le constat. Manque de matériel de protection qui est un scandale. Inacceptable que le Conseil fédéral ait dû suspendre les périodes de repos pour éviter que le système ne s'effondre par manque de personnel. À vous lire, on se dit tout simplement qu'on est passé pas loin de la catastrophe. Alors nous souhaitions, avec notre lettre ouverte, remettre en évidence nos revendications de l'initiative sur les soins infirmiers. Et c'est vrai que le rôle central des infirmières et des infirmiers durant cette crise du coronavirus a mis en évidence combien nous avons besoin de ces professionnels de la santé aujourd'hui. Vous réclamez notamment une reconnaissance financière pour votre travail. Alors, il y a des parlementaires comme le PLR Philippe Nantermo qui vous ont répondu. Ils rappellent que les salaires sont fixés après une négociation salariale avec les hôpitaux et que ce n'est donc pas le rôle des parlementaires de fixer une quelconque rémunération. Vous lui répondez quoi ? Nous lui répondons, l'association, que nous devons reconsidérer comment sont salariés nos professionnels, puisqu'aujourd'hui nous savons que les infirmiers et les infirmières et les infirmiers sont vraiment un des points importants du système de santé. On l'a vu aujourd'hui que c'était vraiment, ils ont joué et ils jouent encore comme tout le personnel soignant, mais principalement les infirmières et les infirmiers, puisque notre association s'occupe d'eux, un rôle crucial dans la réponse de santé dans cette crise. Donc aujourd'hui, on sait que notre profession est mal valorisée au niveau des salaires, donc il faut qu'il y ait une incitation au niveau politique de dire il faut augmenter les salaires. Dans votre lettre ouverte, vous soulevez un autre point, c'est la dépendance de la Suisse vis-à-vis de la main-d'œuvre étrangère. Elle est dangereuse, selon vos propres mots. Alors, on sait que c'est pas nouveau, que la Suisse a beaucoup recours à la main-d'œuvre étrangère en ce qui concerne le métier d'infirmier. On va rappeler qu'au HUG, il y a environ 40% des employés, alors ce ne sont pas tous des infirmiers, mais qui sont frontaliers. Je le dis, ça fait longtemps que le constat est fait. Pourtant, ça ne change pas et rien n'est vraiment fait. Et c'est ainsi que nous depuis nos revendications d'initiative, nous demandons qu'il y ait une offensive massive en matière de formation. Donc nous savons que la Suisse, l'ensemble de la Suisse ne forme même pas la moitié du personnel infirmier diplômé dont elle a besoin. Et donc cette dépendance, ce que nous disons depuis très longtemps, vis-à-vis de l'étranger, est dangereuse. Mais comment faire pour que les jeunes se tournent vers ce magnifique métier qui est infirmier ? Alors écoutez, je pense que nous avons des revendications dans l'initiative qui disent qu'il faut des meilleures conditions de travail afin que, d'une part, le temps puisse être aménagé de manière acceptable entre le travail, les temps de pause, la gestion du stress, la vie familiale, etc. D'autre part, il y a la question des salaires, mais il y a aussi la question de la formation et du développement des compétences durant toute la vie professionnelle. Et puis l'autre chose, c'est que nous demandons aussi qu'il y ait plus de temps pour les soins infirmiers, c'est-à-dire que nous avons besoin qu'il y ait une dotation en personnel infirmier qui soit adaptée aux besoins en soins. Et ça, nous savons que ce sont des points, ainsi que l'autonomie comme profession, afin que les compétences des soignants soient reconnues. Ce sont des points qui augmentent l'attractivité d'une profession et qui augmentent aussi le fait que les personnes vont rester dans cette profession. Sophie, à vous lire et à vous entendre depuis ces quelques minutes que vous êtes sur Radio Lac, on a vraiment l'impression déjà que votre profession est en colère, mais aussi que vous souffrez finalement d'un manque de reconnaissance. Vous avez l'impression un petit peu que dans cette crise où on a vu ô combien vous étiez important dans notre système de santé, qu'on vous laisse un peu de côté ? C'est-à-dire que nous avons l'impression depuis longtemps, en 2017, nous avons déposé une initiative sur cette initiative pour des soins infirmiers forts. Donc ça fait longtemps que nous disons que notre profession est souffrante. Je pense que la crise du coronavirus a mis en évidence d'autant plus combien nous sommes une profession importante dans le système des soins et combien nous avons besoin. Et c'est vrai que
Durant cette crise du coronavirus, les soignants ont continué de fournir les mêmes soins qu'hier, en toute sécurité. Mais effectivement, nous souhaitons qu'à l'avenir, ce que nous revendiquons depuis longtemps soit pris en considération par le politique et que quelque chose soit fait pour que les soignants soient une vraie profession de la santé. Merci beaucoup Sophie Lay. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association suisse des infirmières et infirmiers. Et sachez, même si nous n'avons pas le pouvoir notamment d'augmenter votre rémunération, qu'il y a une très forte reconnaissance de toute la population. Nous recevons énormément de messages pour remercier entre autres les infirmières et les infirmiers qui ont répondu ô combien présents pendant cette crise sanitaire. Merci beaucoup Sophie Lay. Merci à vous et merci aussi à la population de leur geste par rapport à notre profession et par rapport à toutes les professions du domaine de la santé. Merci beaucoup. Bonne journée.